Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du dimanche 2 octobre. Il y a toujours en ligne les guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. N'hésitez pas à aller les visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre, on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. 1, 2 et 3. Impeccable. Allez. Alors, au niveau des énergies, nous avons la réponse, nous avons l'action et nous avons le plongeon. Bon, alors là, c'est des énergies très actives durant cette semaine. Donc, il y a de fortes chances ici qu'avec la carte 49 de la réponse, certains et certaines obtiennent des réponses à leurs questions. Alors, ça peut être des réponses que vous obtenez par peut-être une personne en particulier, par un organisme, si vous êtes vraiment dans l'attente d'une réponse. Il se peut également qu'il y ait une réponse qui vienne à vous tout simplement en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur, en regardant vraiment au fond de vous pour voir enfin que les choses vont devenir beaucoup plus claires. Donc il se peut que certains et certaines, on vous dit là que certaines réponses que vous attendez sont déjà en vous. Et ces réponses que vous attendez, c'est par rapport à quoi? Ça va vous permettre déjà, une fois que vous aurez ces réponses, de passer à l'action. De passer à l'action, d'agir de manière très concrète et notamment aussi d'arriver à surmonter les éventuelles difficultés qui se présenteront à vous. Et notamment en passant à l'action, en essayant de surmonter tout ça, vous verrez que ces difficultés ou ces obstacles finiront par s'estomper. Et cette réponse-là que vous attendez pour pouvoir passer à l'action, c'est vraiment... ça va vous demander du courage. Pour certains et certaines, avec la carte du plongeon, on vous dit que ça va vraiment vous demander du courage, mais que c'est peut-être nécessaire de vous élancer, de faire le grand saut, et parce qu'il y a quelque chose derrière qui vous attend, et quelque chose avec vraiment de très belles promesses. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec... On va enlever ça... avec le Béline. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, ben décidément, le jeu a envie de parler. Allez, à la coupe. Donc, à la coupe, avec le Béline, au niveau général, nous avons la destinée. Et nous avons la carte de l'intelligence. Alors, la carte de la destinée qui vous dit qu'il y a, pour certains et certaines, un choix à faire, une décision très importante à prendre qui va avoir vraiment un impact sur votre chemin de vie. C'est également une carte qui vous dit que la réponse, elle est dans votre âme. Donc, on en revient aux énergies où certains et certaines vont devoir vraiment écouter leur cœur et leur intuition pour avoir la réponse à une question bien précise qui se pose. Alors, peut-être en lien avec une relation sentimentale, avec un projet personnel ou professionnel. C'est également... On vous dit ici qu'avant de faire ce choix, avant de prendre cette décision, il va falloir faire preuve d'intelligence. Alors, plus que d'intelligence, on va parler plus de sagesse, d'accord? De vraiment faire preuve de perspicacité, d'essayer de comprendre certaines choses, certaines situations, de faire preuve de lucidité, d'ouverture d'esprit, d'écouter également son cœur pour en arriver à une déduction simple qui vous permettra peut-être de prendre cette fameuse décision. Allez.
Alors, on commence avec la carte de l'appui. En plus, voilà, par rapport à vos projets, par rapport à cette situation, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de l'aide. On peut parler même peut-être pour certains et certaines d'une aide un petit peu providentielle, hein, parce qu'il y a cette notion où il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir un petit peu à votre secours. C'est quelque chose ou quelqu'un qui va vous donner les ressources nécessaires pour avancer dans votre projet ou pour avancer sur le chemin de vie que vous avez choisi. Pour certains et certaines, on peut parler notamment de collaboration, d'association, si c'est en lien vraiment avec un projet personnel ou peut-être professionnel. Alors, derrière, on a la carte des honneurs. Donc, clairement, par rapport à ce saut que vous devez faire pour entamer ce quelque chose qui vous tient à cœur, hein, on vous dit clairement ici hein, que si vous arrivez à faire preuve de courage, si vous arrivez à faire ce grand plongeon, comme on vous le disait au niveau des énergies, il y a la reconnaissance qui vous attend au bout. C'est une carte qui va parler de distinction, hein, notamment peut-être au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est également une carte qui parle des valeurs morales. Donc, vous allez être aussi, il y aura cette distinction, mais aussi par rapport aux gens qui vous entourent. Hein. Peut-être que certains et certaines vont vraiment vous admirer et vont peut-être aussi un petit peu envier le courage dont vous avez réussi à faire preuve. C'est, quoi qu'il en soit, une carte qui vous dit que au bout de ce projet, au bout de votre chemin, au bout de votre destinée, il y a la satisfaction et il y aura cette notion de récompense, donc de récolter le fruit des efforts que vous allez faire, hein, ou du courage dont vous allez faire preuve. On a la carte de la ruine. Alors pour certains et certaines, alors on parlait notamment d'obstacles peut-être à un moment donné, mais que vous arriverez à surmonter. Alors durant l'élaboration de ce projet ou de ce nouveau démarrage, il y a peut-être des obstacles qui vont se présenter à vous. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait de devoir vraiment prendre son courage à deux mains pour surmonter une situation à laquelle vous êtes en train de faire face actuellement. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture au niveau professionnel, ça peut être également au niveau spirituel ou au niveau personnel. Mais c'est une carte, hein, la ruine, on la voit toujours de manière négative, parce que pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion où quelque chose s'écroule, mais il faut voir également son sens positif, dans le sens où à partir du moment où quelque chose s'écroule, hein, ou quelque chose se détruit, eh bien ça vous donne la possibilité derrière d'entamer quelque chose de nouveau ou de reconstruire tout simplement. On a la carte de l'amour. Donc, on a la carte de l'amour. Donc, la carte de l'amour, c'est une carte alors qui peut parler d'un certain aveuglement, du fait de se voiler la face peut-être par rapport à une situation, hein, et ou notamment peut-être par une éventuelle rupture, d'accord? C'est également une carte qui va parler de pardon. Donc, il y aura la nécessité de pardonner quelque chose à quelqu'un pour pouvoir arriver à franchir le pas. C'est également une carte, la carte de l'amour, hein, c'est une carte qui vous dit que vous devez mettre de l'amour dans tout ce que vous entreprenez, ok, que ce soit par rapport à une relation, en lien avec une personne, en lien avec un projet, tant que vous y mettez l'amour, tant que vous y mettez cette volonté, eh bien, il y a cette notion de retrouver un petit peu de vitalité et d'arriver à avancer. On a la carte du changement. Donc, on a la carte du changement. Donc, il y a une réelle transformation, hein, suite à cette situation un petit peu compliquée qui va vous permettre de reconstruire quelque chose ou de vous reconstruire vous à titre personnel. Eh bien, voilà, il y a une transformation vraiment qui va apparaître. C'est également une carte, la carte du changement, qui vous dit que la vie aussi est faite de cycles, ok, et notamment de cycles un petit peu plus douloureux, d'accord, et que s'il y a quelque chose qui se termine, c'est la fin d'un cycle, mais comme on le disait tout à l'heure, ça va vous permettre d'en entamer un tout nouveau. C'est également la carte du changement, une carte qui parle d'éclosion, une carte qui parle de renouveau. Donc il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. On a juste à côté la carte des pénates. Donc la carte des pénates, c'est une carte qui va vous inciter à vous isoler un petit peu. Alors pour certains et certaines, il y a cette notion avec la ruine ici un petit peu, puis le changement et les pénates. Peut-être que pour certains et certaines, il y a tout simplement une page de votre vie qui se tourne, notamment pour ceux et celles qui auraient peut-être, qui sont à la retraite, qui partent à la retraite ou qui auraient décidé peut-être de partir à la retraite de manière un petit peu anticipée. Mais la carte des pénates, c'est une carte qui vous dit également en lien avec sa carte du
du changement, qui parle de transformation. La carte des pénates vous dit qu'il va y avoir une transformation vraiment au niveau intérieur, d'accord? Où vous allez peut-être aussi profiter de cette période pour faire un petit peu un travail d'introspection, comme on le disait au tout début avec les énergies, pour obtenir ces fameuses réponses que vous cherchez, pour pouvoir arriver à franchir le pas. Pour certains et certaines, il y a des changements peut-être au niveau du foyer. Donc soit peut-être au niveau des personnes qui composent le foyer, peut-être un enfant qui s'émancipe, pour d'autres peut-être l'arrivée d'un enfant, ça peut être également un déménagement pour certains et certaines. On a la carte des plaisirs. Alors clairement, on vous dit voilà que malgré cette chose qui se termine, notamment peut-être pour ceux et celles qui partent à la retraite, on vous incite ici, maintenant, ce cycle s'est terminé, vous avez travaillé dur, vous avez fait ce que vous avez à faire, et maintenant, il est temps tout simplement de prendre soin de vous. C'est également une carte, la carte des plaisirs, qui va vous inciter à faire les choses dans la simplicité et à être vraiment authentique, donc à profiter pleinement du moment présent. C'est également une carte, alors pour certains et certaines, avec la carte amour et plaisir et changement, il peut y avoir un renouveau dans une relation sentimentale ou le commencement d'une toute nouvelle relation pour certains et certaines. Où on vous dit que il y aura notamment dans cette relation beaucoup d'osmose. Ça va être un petit peu, alors d'un côté il y aura de l'amour, de la tendresse, de l'autre il y aura de la convivialité, des distractions, le fait de s'amuser, de profiter. Donc on va parler vraiment ici d'une relation, ou peut-être en lien aussi avec un nouveau travail, comme on disait, une nouvelle activité, où vous allez vraiment vous sentir... en totale harmonie avec l'autre et avec vous-même ou avec cette situation. On a la carte des nouvelles, donc il y a des messages qui arrivent, il y a des contacts, donc notamment si c'est en lien avec une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, professionnelle, il y a des messages qui arrivent, il y a des contacts. Il y a le fait de pouvoir, où on vous incite aussi, notamment alors de profiter avec de la tendresse, avec de l'amour, mais également de ne pas... de laisser de la place à la communication, d'accord? Et notamment en communiquant, c'est comme ça que vous pourrez obtenir certaines réponses, certaines révélations. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à vous révéler également ici. Alors, on peut vous révéler le fait qu'une personne décide peut-être de quitter une relation, et pour d'autres, avec la carte de l'amour, à l'inverse, quelqu'un peut vous révéler tout simplement ses sentiments ou ce qu'elle ressent pour vous. On a la carte de la famille. Donc pour certains et certaines, c'est des nouvelles au niveau de la famille, d'accord? Alors soit pour vous, soit pour votre foyer, ou peut-être aussi en lien avec la famille. C'est une carte, la famille, qui parle de liens déjà. Donc on va parler de liens assez forts. Alors ça peut être notamment des liens dans une relation sentimentale, ou comme je le disais, il y a cette notion où il y a un petit peu tout. De l'amour, de la tendresse, de la convivialité. Et avec la famille, on va parler peut-être d'un lien affectif, comme si on avait l'impression que cette personne là faisait partie de la famille et qu'on la connaissait depuis longtemps. La carte de la famille, c'est également une carte qui parle de construction. Donc, après la destruction, il y a cette notion de changement et de pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Reconstruire quelque chose où vous allez vraiment vous sentir à votre place. C'est cette notion aussi de racine, la famille. Et on termine avec la carte de la paix. Donc la carte de la paix qui vous dit voilà que suite à ce changement, suite à cette transformation, suite à ce renouveau dans cette relation ou à cette relation dans laquelle vous allez vraiment vous sentir en totale osmose avec le ou la partenaire, c'est une carte qui vous dit voilà que vous allez vous sentir en paix, que vous allez vous sentir tranquille au niveau de votre état d'esprit, que vous allez connaître une certaine quiétude et apaisé aussi peut-être par rapport à certaines choses. Mais c'est une carte vraiment qui incite, qui vous dit que vous allez vraiment vous sentir serein et sereine, et pour certains et certaines, on peut aller jusqu'à une sensation vraiment de soulagement parce que justement on se sent en sécurité. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Allez, donc on va regarder là aussi ce qui ressort à la coupe d'abord. Alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte 32. La carte 32, c'est une carte qui vous incite encore une fois à la réflexion, d'accord? Réfléchir avant d'agir. Prendre du temps pour vous aussi, vous poser, vous reposer, méditer. Allez, à la coupe, nous avons
La carte 26, donc qui peut représenter le H, qui peut représenter tout simplement, vos humeurs ou les honneurs aussi. Donc par rapport à vos humeurs notamment, on a ici la carte 75 qui est associée. Et la carte 75, c'est la carte qui représente l'automne. Ça tombe bien, l'automne, on vient tout juste d'y entrer. Et la période d'automne, donc qui va comporter septembre, octobre, novembre, vous dit que vous récoltez quelque chose. Sur cette période, vous récoltez quelque chose. C'est également une carte qui parle de transformation, notamment encore une fois, de transformation au niveau de vos humeurs, au niveau de votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui a muté parce qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu aplani. Il y a peut-être quelque chose, une situation qui s'est un petit peu résorbée et qui vous permet d'être beaucoup plus serein ou sereine. Allez. On commence ici avec la carte numéro 36. La carte numéro 36, alors c'est une carte qui va parler peut-être de choses un petit peu secrètes, d'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose de mystérieux aussi. Alors, c'est peut-être vous qui avez ce côté-là, c'est peut-être une situation ou une personne que vous trouvez un petit peu mystérieuse et que vous avez peut-être un petit peu de mal à cerner. Mais c'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité, souvent, pour régler certaines situations, pour avancer, de mettre en avant clairement la communication. Donc, on va beaucoup discuter. On a ici la carte numéro 27. La carte numéro 27, c'est une carte qui va parler du fait de peut-être de couper. Alors, il y a peut-être la communication ici avec une personne qui s'est arrêtée. D'accord? Peut-être qu'on a pris de la distance, peut-être qu'on n'a plus de nouvelles d'une personne. Mais c'est également une carte qui vous dit, le ciseau, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose qui opère en votre faveur. Et ce qui permettra d'opérer en votre faveur, c'est notamment la façon dont vous allez vous exprimer. On a ensuite la carte 31. La carte 31, c'est le point d'interrogation. Donc le point d'interrogation, c'est le fait que certains et certaines se posent beaucoup de questions. Et le fait de se poser beaucoup de questions, ça amène des doutes, ça amène de l'incertitude. C'est également, notamment si on a affaire à une personne un petit peu mystérieuse ici, il y a, à force de se poser des questions, si on n'obtient pas les réponses que l'on souhaite, eh bien, ce côté un petit peu suspicieux. On n'arrive pas à cerner la personne, la situation, du coup on imagine peut-être des choses même un petit peu fausses. On a ici la carte numéro 39, c'est une carte très positive. Alors pour certains et certaines, il va y avoir une invitation. Peut-être une invitation d'une personne avec qui justement il y a eu une rupture au niveau de la communication. Et ça va peut-être vous permettre d'avoir les réponses à ces fameuses questions que vous vous posez. La carte 39, c'est une carte qui parle de réjouissance, de fête, le fait d'être invité à une réception, à une cérémonie, ça peut être aussi au restaurant. C'est le fait aussi d'accueillir cette invitation, d'accueillir aussi les choses ou les paroles que pourraient vous dire certaines personnes. On a ici la carte numéro 47. La carte numéro 47, c'est une carte qui va vous parler de... c'est une carte qui vous dit que, alors notamment ici, là, il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées parce qu'on a affaire peut-être à une personne mystérieuse. Et si on a envie d'avoir les réponses à ces questions, eh bien il va falloir peut-être vous inviter cette personne-là à dialoguer avec vous, à communiquer. La carte 47, c'est également une carte qui vous dit que pour certains, il y a la nécessité peut-être de passer à autre chose, de laisser le passé ou une situation passée derrière soi pour arriver à avancer. Il y a peut-être reprise de contact avec une personne liée à votre passé. Donc le retour d'un ami, d'un ex, d'une ex. Alors, on a ici la carte numéro 70. La carte numéro 70, c'est le point d'exclamation. On a le point d'interrogation, on a le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est une carte qui va parler de quelque chose d'un petit peu soudain, d'un petit imprévu, de quelque chose aussi un petit peu d'inattendu. Alors, c'est peut-être le retour de cette personne-là ou la reprise de la communication qui risque un petit peu de vous surprendre. On a ici la carte 59. La carte 59, c'est une carte qui va parler de cette sensation de manque que vous avez. Alors, ça peut être tout simplement le manque de communication, ok? Ça peut être tout simplement le manque de réponse à vos questions. Mais cet événement inattendu, un petit peu soudain, peut vous amener à combler cette sensation de manque. Ben oui,
forcément, cet événement inattendu va vous permettre de combler cette sensation de manque, va vous permettre d'obtenir les réponses que vous souhaitez, va vous permettre de reprendre contact avec quelqu'un et de laisser peut-être quelque chose du passé derrière vous pour profiter du moment présent et pour profiter pleinement de ce renouveau qui s'annonce. Puisque la carte 17, c'est une carte qui parle de changement, mais on est là dans un changement positif et dans un changement constructif. Ce renouveau va vous permettre d'obtenir une bonne évolution. En plus, on a juste à côté la carte numéro 74, qui est également une carte extrêmement positive. C'est la carte qui représente l'été. Donc, ça peut représenter la période de juin, juillet, août, mais c'est également une carte qui parle, le soleil, il est clair. Donc, c'est une carte qui parle d'éclaircissement. Donc, clairement ici, vous le voyez sur cette ligne, on se pose des questions, on attend des réponses. Il y a un événement, quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui va se présenter à vous et qui va vous permettre d'être éclairé par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. C'est une carte qui parle vraiment d'épanouissement. Donc on est vraiment, là clairement, on est vraiment dans une évolution extrêmement positive. C'est peut-être cette reprise de contact, cette communication que vous allez remettre en place qui va clairement enfin vous permettre de pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Alors, on a ici la carte numéro 16, à l'inverse de la carte 17, c'est une carte qui parle de... Alors, c'est une carte qui parle de changement négatif, mais c'est également une carte qui parle du fait d'être un petit peu perdu. Et notamment d'être un petit peu perdu parce qu'on a affaire à une personne ou à une situation un petit peu mystérieuse, parce qu'on n'a pas encore les réponses aux questions qu'on se pose. Mais ces réponses vont arriver. Voilà. Un peu perdu par rapport à une situation qui clairement est pour l'instant en stand-by, ok? Donc il y a, pour moi clairement ici, il y a une reprise de contact. Il y a une reprise de contact après une période peut-être un petit peu longue où on n'a pas échangé, où on n'a pas communiqué avec cette personne. Une période aussi durant laquelle on a... on s'est vraiment un petit peu torturé l'esprit ici. Il y a cette notion ici, on cherche tellement à savoir, on cherche tellement à comprendre, et bien qu'au final on s'est posé des questions, comme je vous disais tout à l'heure, des questions peut-être qu'il n'y a pas lieu de se poser, ou qui vont vous amener à faire des déductions qui sont peut-être fausses. Et du coup, vous êtes totalement perdu. Voilà, mais il y a la clé, il y a des solutions qui arrivent, ok? Il y a des solutions qui arrivent et ces solutions, pour moi, elles sont amenées avec cette reprise de contact. Grâce à cette reprise de contact, grâce à cette évolution positive, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a une porte qui s'est fermée à un moment donné, mais avec la clé, vous avez la possibilité d'en ouvrir une toute nouvelle. On a la carte 53. La carte 53, c'est une carte qui est dans le mouvement, d'accord? Donc, on est quand même dans quelque chose qui avance. Voilà, et on termine avec la carte 56. C'est la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la guérison, ok? Donc, c'est le fait également d'être enfin ancré, de se sentir enfin à sa place. C'est également une carte qui parle de stabilité, d'accord? Donc, clairement, ici, suite à cette reprise de contact, ça va donner un second souffle à une situation dans laquelle vous étiez totalement perdu, qui n'avançait plus, et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ça va permettre aux choses d'avancer, d'évoluer de manière positive, et ça va vous permettre aussi, vous, de guérir, notamment au niveau émotionnel et peut-être spirituel. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental. Alors on va regarder avec... C'est l'oracle de l'éveil intuitif. Alors, on regarde déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile, qui est une très belle carte, puisqu'on parle de vœux exaucés, de vœux qui se réalisent, et la carte des nuages. Donc, on parle clairement ici, au niveau sentimental, relationnel, la coupe est très claire, la fin des difficultés. Quelque chose qui s'éclaire. Les nuages sont passés, mais les nuages ne font que passer pour laisser place derrière aux éclaircies et au soleil. Allez, donc,
On a ici la carte numéro 56. La carte numéro 56 au niveau sentimental relationnel, c'est une carte qui va vous parler peut-être d'un amour un petit peu sacrificiel pour certains et certaines, ou c'est également une carte qui peut vous dire qu'il y a encore chez vous ou chez la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit les marques vraiment d'une histoire ou d'une relation passée. C'est également une carte qui peut parler d'une période un petit peu de tristesse, de mélancolie ou de solitude pour certains et certaines. Bon, et bien juste derrière, on a une très belle carte. Hein. Suite à cette période de solitude, de tristesse et d'isolement, eh bien, on a une carte extrêmement positive. On a les papillons. Les papillons qui parlent clairement de transformation. Donc là, ça rejoint la coupe hein, qu'on a eue. Oui, il y a eu des difficultés qui sont là, hein, tristesse, mélancolie, solitude. Mais avec la carte qu'on avait de l'étoile, il y a cette notion où les vœux sont exaucés et donc où les choses avancent de manière positive. Et clairement, ici, avec la carte numéro 44, hein, c'est une carte qui parle de changement. Donc c'est une carte qui peut également parler de cette sensation de liberté que peut-être ont certains et certaines en étant dans cette solitude ou dans ce célibat, mais c'est aussi peut-être l'envie pour certains et certaines, certes d'être dans une relation, d'avoir envie de se lancer dans une relation, mais de pouvoir quand même un petit peu en profiter et d'avoir quand même besoin d'une certaine indépendance. On a ici la carte numéro 26. La carte numéro 26, c'est la carte du chat. Le chat qui va parler du fait où on vous recommande d'observer, de prendre le temps d'observer les choses. C'est également une carte qui parle d'indépendance. Hein. Vraiment ici, pour certains et certaines, alors pour certains et certaines, ces trois cartes veulent tout simplement dire qu'on est dans une période de célibat qui dure depuis un moment et ça commence peut-être à faire un petit peu long, d'accord? Ça commence peut-être à vous peser un petit peu. Mais c'est également une carte qui va parler de curiosité. D'accord, donc c'est également le symbole, alors pour certains et certaines, on va être ici dans cette notion de flirt, d'envie d'indépendance, et donc pour certains et certaines, là on est clairement dans cette notion d'union libre, d'accord, ou comme je disais, on est peut-être en couple, on a peut-être envie d'entrer dans une relation, mais on a besoin de pouvoir faire quand même ce qu'on a envie à côté, et c'est une carte qui parle un petit peu de papillonnage, hein, peut-être pour certains et certaines, hein. C'est également peut-être tout simplement aussi le fait où on va parler notamment pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui ont envie de se lancer dans une nouvelle relation. Oui, on est d'accord, on se lance dans une nouvelle relation. Oui, on est ensemble. Mais pour certains et certaines, il y a cette envie d'indépendance qui là va se retrouver dans le fait peut-être de vouloir chacun habiter chez soi. Alors, on a ici la carte numéro 33, c'est la carte de la chouette. La carte de la chouette qui, encore une fois, vous incite, hein, la carte de la chouette, hein, elle a un regard perçant, d'accord, elle voit dans la nuit. Donc, c'est une carte qui, encore une fois, va vous inciter à faire preuve de réflexion, à prendre le temps également d'observer, à prendre le temps aussi d'apprendre à connaître les personnes hein, avec qui on entre en relation. Mais c'est également une carte au niveau sentimental qui va parler d'une grande compréhension, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Il y a, oui, on est ensemble, peut-être l'envie d'habiter chacun de son côté, mais voilà, on est sur la même longueur d'onde et on se comprend très bien. On est également, pour certains et certaines, dans une relation assez mature et dans une relation qui va vraiment évoluer, d'accord? C'est... Et pour d'autres, on en revient à cette notion d'indépendance, à cette solitude, et la chouette qui vous dit que on est dans une solitude, certes, mais dans une solitude qu'on a choisie. Il y en a un petit peu pour tout le monde là, c'est bien. On a ici la carte 52. Donc la carte 52 qui peut tout simplement représenter, alors pour certains et certaines, avec cette notion de fleur, de papillonnage, d'union libre, on est peut-être, hein, voilà, pour certains et certaines, il y a peut-être cette notion de triangulaire, d'accord? On est en couple, mais voilà, on est d'accord, tout le monde se comprend et on a envie, comme je disais tout à l'heure, ben, de faire un petit peu ce qu'on a envie à côté. C'est également la carte 52, c'est une carte tout simplement qui va parler du fait de concrétiser une relation. Et donc là, à l'inverse pour d'autres, on va être vraiment dans le fait de vouloir concrétiser, peut-être en officialisant une relation, hein, des fiançailles, un pax ou un mariage. C'est également une carte qui parle du fait que les opposés s'attirent. C'est l'union des contraires, d'accord? Donc, il y a peut-être pour certains et certaines le fait d'être attiré par une personne
qui est totalement à l'opposé de vous, mais où il y a quand même malgré tout cette attirance. C'est également le fait de décider de mettre peut-être aussi des idées ou des envies en commun, d'accord, qu'on va peut-être vouloir concrétiser. Donc c'est vraiment une carte qui va représenter le couple, l'amour, le partage, la complicité, mais également un épanouissement au niveau sentimental et éventuellement, pour ceux qui sont célibataires, que ce célibat soit choisi ou non, la carte de l'union peut tout simplement vous parler d'une prochaine rencontre. On a ici la roue du destin. La roue du destin qui est une carte quand même extrême, qui est une carte positive, qu'on peut relier un petit peu à la carte du changement qu'on avait tout à l'heure au niveau général. Hein. La carte de la roue du destin, c'est un retournement de situation. Donc si vous étiez dans des difficultés comme on l'a vu à la coupe, il y a la situation qui vraiment vire à l'inverse. Donc qui évolue, comme on le voit avec l'Alliance et avec la Chouette, de manière évolutive et positive. C'est également une carte qui parle donc de changement, mais c'est également une carte qui va parler notamment au niveau sentimental, peut-être, encore une fois, pour certains et certaines, avec cette notion de flirt, d'envie d'indépendance, de papillonnage, d'union libre, la roue du destin indique clairement que pour certains et certaines, on n'est pas prêt ou on n'est pas prête à connaître la stabilité au niveau sentimental, que pour l'instant on fonctionne comme ça et qu'on trouve que c'est très bien comme ça. Donc ça peut représenter des relations plus ou moins courtes. Il se peut également que vous rencontriez une personne qui soit un petit peu dans cet état d'esprit-là. Hein. Donc peut-être à certains et certaines ça va convenir, mais peut-être pas à d'autres. D'où l'importance d'observer. Hein. Alors, on a ici la carte 55, la carte du sablier. La carte du sablier, c'est une carte qui va parler de la notion de temps, d'accord? Même si c'est une notion un petit peu compliquée. Mais c'est cette notion du temps qui s'écoule. Alors, pour certains et certaines, c'est peut-être de se sentir un petit peu seul, célibataire, et puis de voir que le temps passe, et puis qu'on n'arrive peut-être toujours pas à trouver chaussure à son pied. Donc, c'est une carte qui va parler peut-être un petit peu de l'impatience que vous avez par rapport à cette future rencontre. C'est également, tout comme la roue du destin, une carte qui parle d'un changement, clairement, ici, de situation. Donc, c'est, pour d'autres, il y a peut-être cette envie il y a peut-être le fait d'être dans des relations, justement, où on n'a que des aventures d'un soir, où on tombe sur des personnes qui n'ont pas envie de stabilité, qui n'ont pas envie de s'engager. Mais cette fameuse rencontre, qui amène un changement de situation, vous dit ici, avec la carte du sablier, à l'inverse, que vous allez rencontrer une personne ou que vous allez entrer dans une relation qui, elle, pour le coup, va durer dans le temps. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être le fait qu'une situation de solitude et de célibat se termine, clairement. On a ici la carte du lion, donc qui peut vous représenter vous, le signe du lion, ou qui peut représenter une personne du signe du lion, hein, peut-être le partenaire, la partenaire ou la fameuse personne que vous allez rencontrer. Mais c'est également la carte du lion, une carte qui va parler de vos énergies, qui va parler de la force aussi que vous avez, d'accord? Donc c'est également une carte qui va parler de charisme. Donc il y a de fortes chances que cette rencontre que cette personne que vous allez rencontrer, vous allez avoir une personne qui risque peut-être un petit peu de vous impressionner, parce que voilà, ce sera une personne qui sera forte hein, au niveau du tempérament, qui aura beaucoup de charisme, ça va être une personne pleine de créativité, pleine de générosité, donc on est vraiment dans l'abondance ici à tous les niveaux. C'est également, pour certains et certaines, hein, vraiment la possibilité, en plus ici associée à la carte des alliances, vraiment la possibilité de faire une très très belle rencontre dans les mois à venir, d'accord? Donc c'est aussi le symbole peut-être de l'envie peut-être de devenir père pour certains ou certaines, ou d'avoir une image paternelle qui soit vous aide à avancer, soit au contraire vous empêche un petit peu d'évoluer. On a ici la carte du phénix. Bon ben voilà, on a deux fois ici le changement total d'une situation et on a la carte du phénix. La carte du phénix, c'est vraiment cette notion où on renaît tout simplement de ses cendres. Donc on est vraiment là dans une renaissance, dans un renouvellement. C'est également une carte qui va parler des énergies que vous avez, ok? Donc c'est pour certains et certaines au niveau sentimental,
Alors on a pu ressentir cette solitude malgré le fait d'être en couple, mais avec la carte du Phénix, on vous dit vraiment ici qu'il y a, par rapport à une histoire qui était déjà en place, c'est comme si on a senti à un moment donné que l'amour se consumait un petit peu, mais avec la carte du Phénix, cette relation, cet amour, il renaît, d'accord? Donc on est vraiment dans un renouveau au niveau affectif. Et on termine ici avec la carte numéro 43 qui est la carte de l'abeille. Donc la carte de l'abeille, c'est également une carte qui, les abeilles, hein, elles sont très travailleuses. Hein. Donc pour certains et certaines, il y a aussi peut-être le fait qu'on a senti qu'il y a une relation qui se consumait un petit peu, mais on a fait des efforts, d'accord? On y a mis de la force, on y a mis de la volonté, on a travaillé aussi peut-être sur soi ou sur le couple et ça permet à cette relation tout simplement de renaître. C'est également une carte l'abeille qui, au niveau relationnel ou sentimental, parle d'harmonie, parle de complicité. Mais, et pour d'autres, encore une fois, d'une période de célibat, bien vécu parce qu'on n'a pas envie de se stabiliser, parce qu'on aime papillonner, on aime flirter et ça nous convient très bien. C'est également une carte tout simplement qui peut parler d'une vie sociale, relationnelle vraiment bien remplie. Et peut-être que pour certains et certaines, ça suffit. Allez, on termine avec 2 messages des anges. Donc, non, c'est pas le message des anges aujourd'hui, c'est un message des fées. Voilà, aujourd'hui j'utilise l'oracle des fées. Donc, on va voir ce que les fées ont à nous dire. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, que nous disent les fées? Nous avons ici grossesse et nous avons ici à qui devez-vous pardonner. La carte grossesse qui vous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc certaines peuvent tomber enceintes, il peut également que vous appreniez une grossesse dans la famille ou dans votre entourage amical ou relationnel. Et on termine avec la carte à qui devez-vous pardonner. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. On avait notamment dans le tirage général cette notion où les vœux se réalisent, mais avec les 77 en plein centre, on avait la carte où il y avait la nécessité de tourner le dos au passé pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc il y a peut-être quelque chose à pardonner à quelqu'un ou peut-être quelque chose à vous pardonner à vous-même. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!